Lundi 29 mars 1999, votre métro-star Pierre Bruno fait des avances publiques à Jean-René Dufort. Oui, salut. Je suis devenu reporter. On a une place comme reporter. Il s'agit de gagner la confiance, cependant. Eh bien, n'y va pas, Jean-René. Moi aussi, Pierre Bruno m'a fait des avances et maintenant, il refuse de reconnaître le fruit de notre liaison, Zaché Bruno Labrèche. Selon une étude du gouvernement, la sieste durant les heures de travail augmenterait la productivité. Je l'ai toujours su et ça fait 2 ans que je fais tout pour vous endormir avec cette émission. Vous me remercierez quand vous serez millionnaire. Et bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais y a-tu fait assez beau en fin de semaine? Hein? Ah non, j'étais tellement content pour vous autres. D'ailleurs, je l'ai dit à Fabienne, ma femme, j'ai dit, moi, je m'en sers qu'il fasse beau. Non, non, moi, c'est pour mon public que ça m'a fait plaisir, vraiment. L'hiver a été dur pour eux autres, ça va leur faire du bien de, tu sais, un petit peu de soleil, du temps chaud, une couple de jours. Ils ont besoin de cette énergie-là, mon public. Je suis comme ça, hein, adorable de même. Regardez, ça, c'est ma face adorable. Je suis sweet, hein? Vous m'aimez? Fait que ça vous aurait-tu arraché à la face de remplir votre bâtard de coupons de métro-star pour moi, vierge? De quoi j'avais l'air? Est-ce qu'on a une image de moi quand j'ai pas gagné hier? Je pense qu'on peut avoir. Regardez, regardez ça. Amertume, déception, hargne, aigreur, brocoli. Je suis un perdant. Je l'ai vu d'ailleurs dans le regard de Francine Ruel hier soir alors qu'elle a profité d'une bousculade pour me palper le monsieur. Rita Lafontaine non plus ne m'a pas épargné. Hein. Dans son discours, elle a remercié le public et là, brandissant sa statue, elle a crié « Hé, la brèche, assis-toi là-dessus! » Hey, notre grande dame du théâtre! Et je pense qu'il y a même les fins du monde singers qui m'ont fait sentir leur mépris. Je ne sais pas si on peut... Il était en nomination, mais il n'a pas gagné le Métro Star Artiste d'humour. Le public l'a eu. Chou! Ah! Comment pourrais-je jamais, avec cette âme meurtrie, retrouver le respect? Dans la rue toute la journée, les gens se sont ris de moi. Voyez par vous-même. Bonjour, monsieur, allez-vous juste à côté des mains? Oui, je vais jusqu'à côté des mains, mais j'en veux pas, loser! Hey, loser! Loser! Une belle journée, hein? Allô, les filles? Oh non, c'est fini le Marc Labrèche friendly. C'est fini! Désormais, je serai distant, sombre et menaçant. Comme Éric Lapointe. Mais en plus mince. Non, c'est parce qu'il s'en vient potelé, hein? Oh, regardez, voyez, j'essaie d'être cinglant, mais tout de suite, la complicité renaît. Oh. Vous m'avez eu! Et je ne suis que de l'amour. Ça, c'est vrai, c'est ma seule vérité. Je n'ai qu'une liberté. Aimer! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, grosse surprise hier au gala. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, asseyez-vous à la maison. Le Métro Star du lecteur de nouvelles a été remis à... Pierre Bruno! Ah, hey! Il semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché là-dedans. J'aurais peut-être dû boire l'eau après avoir dit son... En tout cas, je vais travailler là-dessus. Non moins surprenant, cependant, pendant son discours de remerciement, Pierre a offert sans aucune retenue un job à notre collaborateur, M. Jean-René Dufort. Et là, je m'excuse, je le prends juste pas. Et là, écoute-moi bien, Pierre, je vais te parler dans un langage que tu vas comprendre. Jean-René Dufort est à moi. C'est ma chose et je l'ai créé. Et quand viendra le temps, je le détruirai. Si d'ici là, tu t'avisais à toucher un seul de ses cheveux décolorés, je te préviens, je manquerai de respect à Colette Provencher. Cela dit, aujourd'hui, Jean-René est resté absolument introuvable. Comme je connais mon Jean-René, c'était sans doute son jour de bénévolat. On regarde. Je dois dire que j'ai eu du support beaucoup au fil des années. Je pense à Ginette, je pense aux enfants, je pense à... Qu'est-ce qui arrive? Ah, salut! Je suis devenu reporter. On a une place comme reporter. Il s'agit de gagner la confiance, cependant.
Oui, vous avez bien entendu, pendant les MétroStars, Pierre Brudeau m'a offert une job de reporter à TVA, à condition de mériter la confiance des gens. Relevant le défi, je décidai d'entrer en poste aujourd'hui. Je vois déjà que vous occupez la chaise, vous n'avez pas perdu de temps, hein? Mais moi, je vous conseillerais quand même de changer un peu. Un petit peu, disons, pour être plus low profile. Moi, je ferais peut-être une petite coupe de cheveux. Je changerais peut-être les lunettes. Le genre de nouvelles que tu tiens à voir? Ben, du feu, du drame, de l'humain. Non, c'est de la pratique, ils sont jamais, ils ont passé le temps. Effectivement, comme vous le voyez, Pierre, et comme toujours, TVA est le premier dans le dégât. Vous devez être objectif, mais ça n'empêche pas d'avoir vos émotions, d'avoir votre vue, qu'on doit quand même sentir. Mais je pense que vous devez être vous. Parle-moi de ton drame. Ah, je m'en allais me faire un tatou. Puis là, ben le feu a pogné, fait que le gars m'a lâché. Puis mon chat est resté pogné pendant 1h30, fait que c'est ça le gros drame. Mais il y a beaucoup de potentiel en vous, Jean-René. Soyez patient. Ici Jean-René Dufort pour le réseau TVA. Et on est de retour avec Jean-René. Jean-René, bonsoir. Oui. Là, rassurez-nous quand même. Est-ce que ça vous tente tant que ça de vous en aller sur un gros réseau comme ça? Non, de changer cette image qui a fait de vous une vedette? Non, mais Marc, il y a quelque chose qui m'a déprimé énormément. Pierre Bruno m'a dit qu'il fallait que je sois objectif. Oui, bien ça, évidemment, c'est très, très difficile. Mais êtes-vous capable d'être objectif? Non, c'est bien plus fun avec toi, des petits xylophones, des petites marionnettes. Alors, mais là, ça veut dire donc que vous ne menacez pas de quitter quand même, Jean-René? Non, je reste. Mais il est quand même, pour acquérir un peu d'objectivité, il faudrait peut-être arrêter la fureur. Est-ce que ça, c'est dans vos plans? Non, mais je demande ça, là, vraiment, c'est pas une question piège. Allez-y comme vous le sentez. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que vous pouvez concilier les deux, vous, par exemple. Oui, je pense que je peux concilier les deux. OK. Oui, mais cela dit, acquérir la confiance des gens, comme M. Bruno m'a demandé, ça a l'air que ça prend simplement du temps. Ah, il y a du temps. Il y a quand même, il faudrait que vous soyez peut-être dépêché quelque part comme reporter spécial dans un grand drame international, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est les clés. Le temps, la crédibilité et être invité peut-être dans des forums où on demanderait votre avis de façon bien spécifique sur des sujets. Les grands reportages, les soirées d'élection, on en a fait une. C'est vrai. Peut-être plusieurs soirées d'élection. Qu'est-ce que vous allez faire après la fin du monde, Jean-René? Est-ce que vous avez un plan de carrière? Hein? Je sais pas. Vous savez pas? Ben, je vais peut-être jouer au katsu avec toi. OK, ça serait merveilleux. Merci beaucoup. L'espace go. L'espace go, le katsu. L'espace go, faire plaisir à la productrice. En même temps qu'il y a 50 sièges. Ah oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jean-René. De rien. De retour parmi nous. Nous allons faire une petite... La fin du monde en bref maintenant. Selon une étude publiée mercredi par l'Association américaine de cardiologie, les ronfleuses sont en danger. Durant 8 ans, les chercheurs ont analysé le sommeil de 72 000 femmes âgées entre 40 et 65 ans et les rapports ont démontré que celles qui ronflaient régulièrement avaient 33 plus de risque de souffrir d'un problème cardiovasculaire ou de tension artérielle. Apprenant cette nouvelle, des chercheurs, pas les mêmes, d'autres chercheurs, parce qu'ils n'étaient pas peignés pareil, ont mis au point un appareil destiné à empêcher les ronflements féminins. On regarde. En effet, des scientifiques allemands ont inventé une machine tout à fait révolutionnaire. Une machine à empêcher de ronfler. Machine actionnée par un tuyau dont on voit ici la démonstration. Fonctionnement très simple est efficace dans la plupart des cas. Elle sera bientôt disponible au Canada. On n'arrête pas le progrès. Un nouveau virus informatique se répandant à une vitesse jamais vue jusqu'ici sème l'émoi depuis vendredi aux États-Unis. Baptisé Melissa, le virus bloquerait les réseaux et les serveurs de courrier électronique. Voici ce qui pourrait vous arriver si vous tombiez vous-même sur Melissa. En effet, les internautes ont pu avoir une surprise ce matin en ouvrant leur email et tomber sur le virus Melissa, virus virulent qui se manifeste de façon assez surprenante. Soyez prudents.
sieste au travail augmenterait grandement la productivité des employés. C'est du moins ce que de plus en plus d'entreprises canadiennes constatent. Chez Canadien Pacifique, par exemple, 180 travailleurs testent en ce moment un programme de sieste. Et si les résultats sont positifs, la politique pourrait être élargie aux 19 000 autres employés. C'est une excellente idée, d'ailleurs. Si vous permettez, je fais immédiatement faire moi-même un petit somme. Et checkez-moi bien, pétez le feu après. 2 secondes. Power nap. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ah! Si seulement nos rêves pouvaient se réaliser. De quoi parlais-je? Ah, la sieste! Oui, Isabelle!